T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Allô, chef. Allô, chef? C'est moi. Oui. Non, je sais bien, vous aurez bien appelé avant, mais là, on est perdu. Non, je suis avec la 7e compagnie des véhicules blindés, chef. Eh bien, avec le camarade sergent Nicolai et le commandant Pavlov. Oui, je suis sorti pour téléphoner parce que Pavlov, dès qu'il entend une sonnerie, il baffe, chef. Ouais. Non, de toute façon, je ne peux pas téléphoner de l'intérieur du tank parce que le blindage du char est beaucoup trop épais, hein. Le GSM ne passe pas, on ne capte rien à l'intérieur d'un char, chef. Vous le saviez, ça? C'est des chars de l'ancienne génération. On ne capte pas le GSM dans un char de l'ancienne génération, chef. Je trouve, moi je dis ça pour la prochaine guerre, chef. Si jamais vous prenez encore l'idée d'envahir un pays, je ne sais pas, n'importe quoi. Plus petit cette fois-ci, le Luxembourg serait bien. Est-ce qu'on peut avoir des blindages moins épais? Pour au moins avoir la 4G, chef. Non, moi je dis ça comme ça, c'est parce que c'est quand même pratique. Parce que, il y a 3 semaines, quand on a quitté Moscou, moi, aux commandes du char, j'avais dit, oh, je ne fais pas comme tout le monde, moi je vais mettre Waze, j'avais mis Kiev dans Waze. Mais je ne pensais pas qu'une fois qu'on avait refermé les coutilles, que je n'aurais plus de réseau, chef, hein. Alors, oh ben, on avait fait le plein, donc on a roulé à l'aveugle tant qu'on avait du carburant. Et à mon avis, je n'étais pas le seul à avoir mis Waze et à ne plus avoir de 4G. On est arrivé, il y avait 43 km de bouchons de char d'assaut, chef. Oui, on était par choc contre, enfin, chenille contre chenille. Moi, j'ai dit à Nicolai, moi, je ne reste pas bloqué ici, j'ai horreur d'attendre dans les embouteillages. J'ai dit à Nicolai, à la prochaine sortie d'autoroute, tu sors, on va trouver un itinéraire bis. Et c'est là que Nicolai me dit, on n'a pas à attendre la sortie, c'est un char d'assaut, on peut sortir où ce qu'on veut. Ah oui, c'est vrai. Chef, il a pris le talus avec le char d'assaut. Je peux vous dire, Paris-Dakar à côté, c'est du cuistax. Hein. Ah ouais. Alors, on a fait le plein à Kiev. Et puis... Non, c'est rien, ce que vous entendez, c'est le carburateur qui est encrassé, chef. On a refait le plein à Kiev et on est venu à la boussole, vous nous aviez dit plein ouest. Moi, j'ai dit même un peu plus à l'ouest. Et alors, on a roulé. Et là, on vient d'arriver. Je suis sorti du char pour vous appeler parce que je ne sais pas où on est, chef. Non, on a une carte de l'Ukraine, il n'y a pas un panneau qui correspond, pas un nom de ville, pas une direction, rien. Eh bien là, devant moi, j'ai Dornik, 30 km. Non, on est descendu à Monsbergen. Sortie Ikea. Oui, eux, ils ont de la chance, ils ont encore des Ikea, chef.
Est-ce que vous entendez? On n'est pas loin de Paris-Daïsa, c'est des otaries, chef. En Belgique? Vous êtes sûr, chef? Ah, nous, on pensait qu'on était en Ukraine, chef. Vous verriez l'état des routes. On a l'impression qu'on est déjà passé 4 fois. Vous êtes sûr que c'est la Belgique, alors? Eh ben, quand j'ai vu les routes de Belgique, vous savez ce que ça m'a rappelé, chef? Ça m'a rappelé l'Afghanistan. Pas quand on est arrivé, hein, quand on est reparti. Ah non, on est passé complètement inaperçu avec notre char. À mon avis, ils nous prennent pour un engin de chantier. Il y en a dans tous les coins, chef. Dans ce pays, il n'y a que des chantiers. Ouais, ils sont à travaux partout, chef. Je vous dis, ici, Mons-Bergen, on est descendu, on est à la gare. Quand j'ai vu la gare, j'ai dit, mais quelle est la bombe hypersonique qu'on est venu foutre là-dedans, chef? Il n'a plus rien. J'ai dit, oh, dans l'état où elle est, vaut mieux tout démolir et reconstruire à neuf. Eh ben non, elle n'est même pas finie, chef. Il paraît que ça fait 15 ans qu'ils sont dessus. Ah ouais, le bourgmestre, il sait très bien que c'est jamais lui qui va faire l'inauguration, hein. Parce qu'il n'est plus tout jeune non plus, paraît-il. Ça va très lentement, les travaux ici. D'ailleurs, les Ukrainiens font ce qu'ils veulent, mais quand ils vont reconstruire, qu'ils prennent pas des entreprises belges, hein. Ils n'ont pas fini avant le 27e siècle, hein. Autant qu'ils investissent dans des caravanes, hein. Moi, je vous dis ça. Ah, on est passé à Fontaine-l'Évêque. On a traversé la grande rue avec notre tank. Quand on est ressorti de Fontaine-l'Évêque, les gens nous jetaient des fleurs et des cigarettes. Il y avait des années que leur rue n'avait pas été remise à niveau comme ça. Et même sur l'autoroute, moi j'ai dit à Nicolaï, ne roule pas sur l'autoroute, roule sur les talus. C'est sûrement miné, t'as vu l'état des routes? Et on est passé à côté de leur centrale nucléaire, je vous jure, c'est pas nous, chef. Ah non, à Tihange, on est passé à côté d'une centrale nucléaire à Tihange, c'est pas nous, on n'a rien fait, on n'a même pas tiré dedans, elle était déjà comme ça avant, hein, chef. Dans un état, hein, pourtant nous on a l'habitude, on a contourné, on a fait 50 km. Quand je pense qu'ils nous ont fait tout un foin dans la presse internationale, parce que par inadvertance, on avait été mettre 2 ou 3 missiles dans la plus grosse centrale nucléaire d'Ukraine, vous verriez l'état des centrales nucléaires en Belgique, eh ben franchement, bande d'hypocrites. Et vous savez quoi? J'ai appris qu'ils allaient les prolonger de 10 ans. Ils n'ont peur de rien, ces gens-là, hein, chef? Vous verriez l'état de la centrale nucléaire de Tihange, mais Tchernobyl à côté, c'est une thalasso. Et voilà prolongé de 10 ans. On a l'impression que les Belges ils disent, bon, après tout, foutu pour foutu. C'est pour ça que je préférerais qu'on ne reste pas trop longtemps, chef. Je ne suis pas rassuré dans ce pays. D'ailleurs, j'allais vous demander, qu'est-ce qu'on fait, chef? On reste ou on vous rejoint? Non, c'est pas que je veuille rester, mais pour vous rejoindre, il faut refaire le plein. Vous avez eu le prix à la pompe. Il paraît que c'est de notre faute, en plus, si j'avais su. C'est impayable ici, chef. Quand je suis arrivé à la station, j'ai cru que ce qu'ils affichaient, c'était les horaires d'ouverture, chef. J'ai dit, ah ben, ils ne travaillent pas beaucoup ici, hein. Ça ouvre à 20h10, ça ferme à 20h50. 40 minutes, non, c'est 2,10 €, 2,50 € le litre, chef. C'est quand c'est passé à 2,90 € que je me suis dit, il ne peut pas être 2,90 €, c'est pas possible. Ou alors, il serait 3h30, mais pas 2,90 €, réfléchissez. Non, on n'a plus de sous, chef, ici, ils ne prennent plus les cartes, c'est fini. Il nous restait un peu de monnaie, donc tout ce qu'on a pu avoir à la station, c'est des cuberdons. Non, on a eu un petit sachet de cuberdons. Je vous en ramènerai, chef, des cuberdons. C'est une spécialité belge. Pour vous dire qu'ils ont de l'humour. C'est des petits bonbons comme ça, en forme de cône de chantier. Ces gens-là, ils se disent foutu pour foutu, hein. Oui, j'aime beaucoup cette philosophie belge, foutu pour foutu. D'ailleurs, chef,
Comme on ne peut pas faire le plein, je vous propose une chose. Soit on reste et on vous attend, puisque de toute façon c'est prévu, ils ne le savent pas encore. Soit vous vous embourbez en Ukraine, et quitte à se rendre, je préférerais encore me rendre ici, chef. Parce que je vous dis, j'aime beaucoup la philosophie belge. Foutu pour foutu.